Alors nous allons parler de la gouache. La gouache, c'est un matériau que vous connaissez depuis l'enfance et vous ne savez peut-être pas comment il est fabriqué. Alors dans le commerce, il existe tout prêt, en tube, mais vous pouvez le fabriquer vous-même. Et ça ne sera pas différent, ce sera d'ailleurs de bien meilleure qualité que ce qui est dans le tube, puisque vous allez pouvoir mettre beaucoup de pigments. Alors, pour fabriquer de la gouache, vous avez d'abord besoin de pigments. Ici, j'ai choisi un rouge de cadmium, auquel vous allez ajouter de la gomme arabique, qui est une résine d'arbre. Voilà. Et vous allez, avec le couteau, bien enrober tous les grains de pigment, chacun des petits points de pigment, bien les enrober de colle. Et en l'occurrence, c'est une colle naturelle qui vient d'arbres et permet d'encoller chacun des grains de pigment pour produire une peinture. On va la répandre sur le papier. Alors, la particularité de la gouache, c'est que c'est une peinture qui se dilue à l'eau et qui, lorsqu'elle est sèche, reste diluable à l'eau. Autrement dit, quand vous travaillez avec la gouache, il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on fait parce qu'on n'a pas d'occasion de se reprendre. Si on s'est trompé, si on a débordé, on aura beaucoup de mal à effacer ce qu'on a posé. Parce que quand vous remouillez la peinture, vous verrez, quand elle aura séché et qu'on refera l'essai, vous verrez que la couche du dessous part à nouveau avec l'eau qu'on aura ajoutée. Donc si par-dessus, je veux poser une autre couleur, je vous dirai tout à l'heure, une fois que ce sera sec, comment on peut essayer de le faire. Une autre recommandation à propos de la gouache, c'est que c'est une peinture qui se travaille en aplat, c'est-à-dire avec une quantité de peinture très uniformément posée, de façon à obtenir un aplat de couleur veloutée, parce que c'est la caractéristique de la gouache et c'est ce qui en fait la beauté. Voilà, alors la gouache est maintenant sèche, et donc avec un pinceau et de l'eau, je vais vous montrer que cette gouache dont l'aplat est tout à fait parfait, si on avait à le retoucher, on s'apercevrait qu'il faut quand même faire attention parce qu'avec à peine d'eau, on le fait baver. Si on devait modifier l'intensité de cette couleur, parce que pour une raison ou pour une autre, elle ne convient pas, qu'on trouve qu'elle est trop ceci, trop cela, la difficulté, ça serait d'arriver à modifier la couleur et de garder la qualité, le velouté de la peinture. Parce que comme vous avez vu, dès qu'on a mis de l'eau, on a fait baver la peinture, elle est devenue différente de la partie qui a séché, et du coup on a des taches disgracieuses. Alors on va faire un essai avec une autre couleur pour voir comment on peut arriver à retoucher une couleur sans la faire baver. Alors on va se mettre un petit peu de bleu là. On va bien le mélanger. Donc voilà, si on devait modifier le rouge qui était là avec ce bleu pour le rendre plus violet, la difficulté, ça serait donc de mélanger du bleu et du rouge pour faire un violet, tout en gardant la qualité veloutée de cette teinte. Alors, je vais remettre un petit peu d'eau pour diluer. Et donc là, je couvre. J'ai complètement recouvert. Ce qui n'a pas fait mon affaire puisque je ne l'ai pas, mon petit violet que j'aurais bien voulu. Donc, pour le faire, il faut que j'utilise le bleu plus dilué. Et en faisant ça, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'embarquer ma couche de rouge et je ne maîtrise pas du tout
la couleur finale. Voilà pourquoi je disais que la gouache, c'est une peinture qui ne se retouche pratiquement pas. La meilleure technique pour retoucher une gouache, ça consiste à pratiquer des petites hachures avec un pinceau fin. On prend de la gouache et pour modifier un peu la teinte, on va travailler comme ceci. Donc là, on va introduire à des endroits très précis de la couleur. Et donc, en se reculant, on aura un effet bleui de la couleur. Mais jamais on n'arrivera à récupérer une teinte aussi belle que la teinte initiale en aplat. Alors la démonstration que je viens de vous faire montre qu'il faut être, pour utiliser la gouache, très organisé. D'abord, il faut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, préparé la totalité de la peinture dont on a besoin à l'avance. Il ne faut pas espérer rattraper, rallonger la peinture, en refaire un petit peu. Il faut travailler vite, parce qu'il ne faut pas avoir de reprise. Et il ne faut pas se tromper, il faut être extrêmement précis. Parce que si on s'est trompé, qu'on n'a pas un peu à côté de la zone qu'on aurait voulu, on a beaucoup de mal à corriger, comme vous venez de le voir. Voilà. Donc, bons exercices avec la gouache. C'est une peinture difficile.